Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Olivier Gaillard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, paradoxe, c'est le terme qui s'impose au regard des blocus par la FNSEA et les GIA des raffineries Total suite à la confirmation de l'importation d'huile de palme par ce dernier. Une production française de biocarburants à l'impact environnemental néfaste de par la déforestation d'un côté, une législation française faisant le pari bien légitimement d'une montée en gamme qualitative de la production de l'autre. Les agriculteurs français se conforment à des normes intégrant de plus en plus les enjeux environnementaux. Par exemple, l'engagement pris au plus haut niveau de l'État de sortir du glyphosate à l'horizon de 3 ans. Cela va dans le bon sens, mais tout le monde ne converge pas vers ces mêmes standards de production. Qu'il s'agisse des États producteurs, des industriels de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de l'énergie, l'utilisation du dit méthoate en témoigne. L'autorisation administrative officielle n'a pas permis l'encadrement des volumes importés d'huile de palme en l'espèce. Total peut ainsi pratiquer le greenwashing en commercialisant du biocarburant loin d'être bio, alors qu'il aurait pu contenir de l'huile de tournesol ou de colza au meilleur impact écologique. Le président Macron s'est engagé en faveur d'un plan protéines ambitieux, garant de la souveraineté alimentaire de notre pays. Cela suppose que les ambitions des filières françaises ne soient pas réduites à néant par des importations de ce type et par la nécessité d'importer des tourteaux OGM. Le problème est loin de se limiter à l'huile de palme. Molécules interdites en France, hormones de croissance, farine animale dans l'alimentation s'ajoutent à une trop longue liste. C'est un message de compréhension et surtout de clarification suivi d'une réaction concrète de l'État et de l'Union européenne que les agriculteurs demandent. À défaut, le risque est le durcissement accru des rapports entre les parties prenantes. Pourriez-vous, Madame la Ministre, expliciter comment demain, et pour reprendre les mots du ministre de l'Agriculture, Total puisse s'approvisionner de la meilleure manière auprès des producteurs français? Cela implique une obligation renforcée de prise en compte de l'impact écologique de l'approvisionnement. De même, et plus largement, quelle est la stratégie du gouvernement? Monsieur le député, quelle réponse européenne sera-t-il? est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gaillard, le gouvernement est bien entendu à l'écoute des différentes inquiétudes exprimées depuis quelques jours par les agriculteurs. Nous entendons ces inquiétudes et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'actuellement Stéphane Travert les reçoit au ministère. Concernant spécifiquement la raffinerie de la Mède, vous savez que cette décision a été prise en 2015 de la transformer en une bioraffinerie. Cette décision était motivée par le fait qu'il fallait sauver 450 emplois et aussi parce que c'était un moyen, et ça l'est encore, de s'éloigner de la production d'hydrocarbures. Mais aussi et surtout, l'objectif, et ça je crois qu'il faut tous le garder en mémoire, l'objectif c'est de substituer une production française à des importations contenant de l'huile de palme. Parce qu'il est faux. Il est faux de dire que la consommation de 300 000 tonnes d'huile de palme à la Mède va s'ajouter à l'utilisation actuelle d'huile de palme dans le secteur des agrocarburants. C'est faux, ce n'est pas la réalité. Je ne suis pas en faveur des agrocarburants, mais cette usine produit des agrocarburants qui sont appelés des huiles végétales hydrogénées. Elles sont nécessaires pour atteindre le seuil de 7% d'agrocarburants dans la production totale de carburant auquel les producteurs français doivent se conformer. Or, actuellement, l'ensemble de ces huiles, de ces HVO qui sont consommées en France, elle est intégralement importée et produite à partir d'huile de palme. Nous entendons donc substituer de l'huile des HVO produites en France par de l'huile de palme importée. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, Total va devoir utiliser, et nous en avons discuté avec l'entreprise, va devoir utiliser 50 000 tonnes d'huile de colza produite par notre agriculture française. En parallèle, une réponse européenne est nécessaire. Et j'étais encore hier avec les ministres européens de l'énergie pour pousser des mesures ambitieuses dans le domaine. Madame la ministre.